Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, on revient avec une thématique qui fait pas forcément plaisir, qu'on n'aime pas forcément aborder, mais il faut aborder parce qu'on est en train, petit à petit mais sûrement, rentrer dans cette période extrêmement chiante, extrêmement angoissante qui est la période des partiels. Les partiels, c'est un sujet qui est un peu la hantise de tout le monde. On n'aime pas forcément parler des partiels, on n'est pas forcément bien l'idée que la période des partiels arrive, parce que qui dit partiel dit révision, dit on se rend compte qu'on n'a peut-être pas foutu grand chose non plus pendant le semestre, ou en tout cas on n'a pas fait tout ce qu'on a voulu faire. Et là on arrive dans cette période où en fait on doit revoir un peu nos connaissances, sauf qu'on se rend compte que quelle connaissance. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait bien, étant donné que quand vous allez voir cette vidéo, ça sera vraiment le début du mois de décembre, un peu rentrer dans le bain, vous donner quelques petits conseils pour vous aider à mieux préparer cette période de partiel, à mieux appréhender les partiels, arriver le jour J un petit peu plus serein et un petit peu plus préparé pour les partiels, surtout que cette année était une année clairement pourrie dans tous les sens du terme. Au niveau des partiels, c'était doublement pourri parce que c'était à distance. On reproduit un peu le schéma pour ces partiels là de ce semestre là. J'ai eu des échos comme quoi pour ce semestre là il y a certaines facs comme Salut Lyon 3 qui veuillent malgré tout placer les partiels en présentiel, donc ça honnêtement j'ai pas suivi de manière approfondie non plus, je l'ai plutôt suivi à distance, donc je ne sais pas si ça a été réellement décidé. C'est une approche un peu différente et il y a une difficulté en plus qui se rajoute, surtout pour ceux qui viennent tout juste de rentrer en fac de droit, qui vont passer pour la première fois leur partiel et en plus pour la première fois vont le faire à distance. C'est vrai qu'il y a plusieurs difficultés qu'on rencontre pour ce semestre là, et je vais quand même essayer avec cette vidéo là de peut-être un peu plus vous rassurer, un peu plus vous guider et vous dire que les gars, même s'il y a tous ces obstacles, toutes ces difficultés qu'on rencontre en ce moment, ça n'empêche pas que vous pouvez réussir et que vous pouvez tout donner et que vous allez tout donner en fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de préciser que cette vidéo est une vidéo en collaboration avec Mission Partielle, donc je suis extrêmement ravie de pouvoir travailler avec eux. C'est une plateforme, donc une équipe de 3 anciens étudiants, dont 2 qui étaient en fac de droit, qui ont décidé de se lancer dans tout ce qui est master, recherche de master, accompagner les étudiants à trouver leur voie professionnelle mais également leur master, les aider au niveau de la sélection. Et ils ont également un autre pôle qui est davantage adressé au niveau de tout ce qui est partiel, révision, revoir certaines notions qui ont été mal comprises par les étudiants. C'est une plateforme avec laquelle j'ai accepté du coup de collaborer parce que j'ai trouvé ça génial qu'il y a en fait maintenant de plus en plus de plateformes qui existent qui proposent ce genre d'accompagnement vraiment personnalisé pour les étudiants, et je me suis dit que ça pourrait vachement peut-être vous intéresser également. Donc je vais un peu plus y rentrer en détail tout au long de cette vidéo. Je voulais juste faire un petite explication au début pour vraiment en question de transparence. On arrête les blabla et on entre dans le vif du sujet, à savoir les révisions pour les partiels. C'est parti. Avant de débuter avec les révisions pour les partiels, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous allez avoir pour les partiels. Est-ce que ça va être des cas pratiques, une dissertation, des questions de cours? Selon le type d'exercice, on va se préparer différemment. Tu te prépares pas forcément de la même manière pour un QCM que par exemple pour un commentaire d'arrêt. Pour moi un QCM c'est clairement du par cœur de chez Parker, il n'y a vraiment aucune réflexion à avoir, c'est plus tu recraches ton cours et basta. Commentaire d'arrêt par exemple qui vous est demandé, il faut avoir des connaissances sur les différents sujets que vous avez abordés tout au long du semestre, mais ce n'est pas un exercice de par cœur en fait. Le commentaire d'arrêt c'est un véritable exercice de réflexion, il faut s'appuyer sur l'arrêt qui vous sera donné, qui sera en rapport forcément avec un des sujets que vous avez abordé ou même plusieurs sujets que vous avez abordés tout au long du semestre. On recrache pas son cours à ce moment là, donc je trouve que c'est quand même important de se préparer déjà en avance à ce qui va vous attendre en fait le jour J. Une fois que vous avez obtenu cette information, sur quel type d'exercice vous allez tomber pour telle et telle matière, il faut aussi maintenant faire tout un travail de fixer les priorités, quelle matière est davantage prioritaire par rapport à une autre. Vous le faites en fonction de plusieurs choses. Tout d'abord, la première chose c'est forcément quand est-ce que vous allez passer cette matière là. Par exemple, si c'est une matière que vous allez passer avant les vacances de Noël, forcément ça va être
en priorité parce que c'est tout simplement plus proche au niveau du temps. Faire un peu un listing. De toute façon les listes, moi honnêtement je fais que ça, j'adore faire les listes. Ça me permet de bien voilà, visualiser qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà en globalité. Donc j'ai tendance à faire une liste voilà, où je marque en fait tous les trucs que je dois faire absolument avant la fin de ce semestre là, et ensuite par ordre de priorité. Donc voilà, qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois faire après. En fonction de ça vous pouvez ensuite du coup réaliser votre emploi du temps de révision. Donc par rapport à l'emploi du temps de révision, il n'y a pas vraiment de règles à avoir, il n'y a pas vraiment de règles à suivre, ça dépend de chacun. J'ai essayé plusieurs fois de vraiment faire un emploi du temps fixe, heure par heure, genre vraiment pour savoir un peu voilà, à quelle heure je commence, par quoi, jusqu'à quelle heure, machin, intégrer les pauses, etc. Vraiment tout bien dans le cadre quoi. C'est pas quelque chose qui a fonctionné avec moi parce que tout simplement je suis pas très carrée dans ma vie déjà de tous les jours, donc c'est vrai que suivre quelque chose assidûment, voilà, un planning comme ça, c'est pas fait pour moi. Je fais quand même quelque part un emploi du temps, mais pas un emploi du temps fixe, c'est à dire que je me laisse quand même de la liberté. Je sais très bien que si je mets voilà, que je dois faire ça à telle heure et telle heure, je vais pas le respecter premièrement parce que tout simplement bah, dans une journée il y a 3 milliards de trucs qui peuvent arriver, il y a des imprévus etc, donc à mon sens tu peux pas planifier ta journée réellement heure par heure et le respecter après. Et deuxièmement je vais commencer à culpabiliser en fait à partir du moment où je constate que bah, peut-être j'ai fait une pause trop longue, ou alors j'ai pas assez bossé pour cette matière là, j'ai pas assez respecté l'emploi du temps etc, et je vais commencer à culpabiliser. Sauf que honnêtement tout ce qu'il faut éviter pendant les révisions c'est de commencer à rentrer dans tout ce qui est négativité, culpabilité, de se dénigrer etc. Ça, tout ça, tous ces trucs un peu néfastes à éviter. Ça c'est vraiment ma manière de faire. Je sais qu'il y en a plein qui ont besoin justement de savoir voilà, à telle heure je fais ça. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous voyez avec vous-même. N'hésitez pas à expérimenter un peu tout et n'importe quoi si vous savez pas au début. C'est ce que j'ai fait aussi et c'est ça qui m'a permis de comprendre aussi que qu'il y a certaines méthodes qui ne sont pas faites pour moi. Moi du coup ce que je fais, parce que je crois que je sais toujours pas expliquer, ce que je fais c'est que dans la journée j'essaie quand même de savoir un peu qu'est-ce que je vais faire cette journée là. C'est à dire que j'ai quand même des objectifs que je veux atteindre. Je peux pas me permettre de un peu y aller un peu à la one again, faire ce que je veux. Personnellement, et je sais qu'on est énormément de personnes à être comme ça, j'arrive pas à bosser une même matière pendant voilà, toute la journée. C'est à dire que le maximum que je peux faire sur une même matière c'est 2-3 heures, et après honnêtement je sature, j'en peux plus, je peux plus me voir cette matière là, j'ai juste envie de la jeter le plus loin possible de moi. Donc pour éviter d'arriver à ce point de saturation, essayez d'alterner avec plusieurs matières, même si vous avez l'impression qu'il faut encore que vous travaillez sur l'autre matière, qu'il faut encore que vous approfondissiez davantage, mais de nouveau n'oubliez pas que vous n'êtes pas des robots, d'accord? Vous n'êtes pas des algorithmes, vous n'avez pas été programmés pour justement voilà, exceller de manière instantanée. Un point je pense le plus compliqué surtout en ce moment, c'est de tout simplement réviser sans distraction. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que on a plein de distractions un peu partout qui nous entourent, à commencer par le portable, l'ordinateur. C'est pas forcément facile de rester réellement focus, de rester réellement concentré. Déjà il faut bannir cette chose là, ça il faut le bannir, il faut le mettre le plus loin possible de vous. Moi généralement je le jette comme ça, je veux plus le voir, je veux plus en entendre parler. J'enlève tout ce qui est notification de toutes les applications. De toute façon l'idéal aussi pendant les périodes partielles de révision c'est de tout simplement supprimer des applications. Le problème de l'ordinateur c'est que c'est généralement aussi un outil que vous utilisez lors de vos révisions qui est quand même important. Là c'est plutôt du self-control qu'il faut vraiment appliquer, à savoir ne pas aller sur des sites sur YouTube etc. Le seul truc que je fais c'est que je vais sur YouTube, je mets une musique voilà, Lofi, playlist Lofi, je vais vous la mettre dans la barre d'infos, celle que j'écoute tout le temps, et ça me permet en ce moment de plutôt être productive avec une musique voilà, arrière-plan qui fait un peu voilà, musique comme si on était dans un café, qui rend un peu le truc un peu plus vivant. Et c'est vrai que c'est important de toujours apporter des éléments un petit peu nouveaux. Il y a des vidéos Study With Me où en gros il y a des gens qui se filment en train d'étudier. Il y a ma chère Caroline qui de la chaîne Caro BMB qui en a sorti plusieurs.
Il y a Grégoire de la chaîne Grégoire Dossier qui en a sorti également une récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder leurs vidéos si ça vous intéresse, mais c'est vrai que ça peut être également une autre source de motivation de tout simplement voir des gens bosser, surtout si vous avez l'habitude de bosser à la BU, et surtout qu'en ce moment les BU sont ouvertes, mais c'est un peu compliqué quand même avec toutes les restrictions. Vous ramenez la BU un peu à la maison. Essayez de changer également d'espace de travail. Je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde peut appliquer parce que tout simplement on se trouve tous dans des situations différentes. Il y en a qui ont réussi à rentrer chez leurs parents et du coup ont un espace peut-être un peu plus grand. D'autres sont restés dans leur appartement studio plutôt étudiant. Donc bien sûr que c'est pas quelque chose que tout le monde peut l'appliquer, mais c'est vrai que moi-même je travaille sur mon bureau, je sature, je peux plus voir cette couleur bleue de ma chambre parce que tout simplement je sature. J'ai tendance à aller dans le salon, en fait changer d'espace, d'endroit de travail. Faites des pauses, les gars, c'est primordial et c'est quelque chose que, genre là je parle à moi-même également parce que c'est un truc que je respecte tellement pas ou alors que je fais tellement mal. Faire des pauses c'est extrêmement important parce que ça vous permet de lâcher prise, de vous mettre un peu dans ce mode off, de prendre du recul aussi de vos révisions. Plusieurs difficultés qu'on rencontre avec les pauses. On a tendance à pas les faire ou en tout cas peu les faire parce qu'on commence à culpabiliser, parce qu'on sait qu'on a encore ça et ça et ça et ça à faire et du coup on se dit j'ai pas le temps pour faire une pause. Peu importe toute la charge de travail que vous avez à faire, même si c'est énorme, faire des pauses c'est extrêmement important. Ne pas faire de pause ça sera en fait plus contre-productif que le fait d'en faire. Si vous faites une pause, même si c'est une pause de 1 heure, après vous allez revenir, vous allez être vraiment une autre personne. Vous allez être une personne reposée, une personne qui peut de nouveau se reconcentrer, se focus sur son travail. Alors que si vous avez continué tout simplement à travailler sans pause, vous allez saturer. C'est vrai qu'il y a une grande tentation lorsqu'on fait une pause, de aller voir notre cher ami le portable et les réseaux sociaux. Il faut essayer de ne pas en fait faire votre pause avec le portable. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est vidéo, regardez sur les réseaux sociaux, ne prenez pas ça comme pause parce que ça c'est un piège, mais un piège comme pas possible. En fait vous vous dites 10 minutes et après c'est fini. Sauf que c'est jamais fini. L'idéal c'est de faire une promenade. De nouveau c'est quelque chose que je néglige de ouf alors que je devrais pas parce qu'après une promenade je me sens tellement mieux et tellement plus apte à retravailler de manière vraiment beaucoup plus productive. Pendant cette heure-là, vous prenez de l'air frais, vous bougez, vous n'êtes pas juste assis et ça vous permet de vraiment vous libérer l'esprit, penser à autre chose, avoir votre petite musique dans vos oreilles. Vraiment privilégier les promenades au maximum, sortez votre petite attestation pour aller vous promener et ça va bien se passer. Si vous voulez pas faire une longue pause, que vous voulez juste faire une pause voilà, de 10-15 minutes, sortez au moins de cette chambre, de ce lieu où vous bossez si vous pouvez. Faites-vous quelque chose à manger, faites-vous du thé, asseyez-vous, mettez de la musique. Vraiment les pauses musicales. J'ai un bug, désolé. Les pauses musicales, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve. Tu mets une pause, tu mets une musique un peu, voilà. Ta musique du moment, ça peut être une musique un peu, voilà, qui bouge dans tous les sens, qui te permet de un peu danser, etc. et faire vraiment une pause de danse. Ou alors, une musique un peu plus chill, vous regardez par la fenêtre, vous remettez toute votre vie en question, ça peut être sympa aussi. Si vous êtes une personne qui avait un peu du mal à mettre en place une stratégie de révision, à vous préparer correctement au partiel, ou même si vous avez du mal à comprendre certaines notions que vous êtes en train d'étudier, il existe aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui proposent une aide aux étudiants justement à ce niveau-là. Une de ces plateformes c'est Mission Partielle, dans cet objectif d'aider les étudiants, de préparer les étudiants davantage, qui donne en fait un véritable soutien, des cours de soutien en droit, qui sont des séances individuelles dispensées par des professeurs spécialisés, des professeurs qui ont également le même parcours que l'étudiant, ce qui permet de encore plus renforcer en fait tout simplement et rendre ces séances individuelles encore plus productives et encore plus performantes. Donc il y a deux types de formules qui sont proposées par Mission Partielle. Il y a tout d'abord la formule TD, donc qui aide les étudiants à se préparer à leur séance de TD. Donc c'est une aide vraiment davantage hebdomadaire avec des professeurs de nouveau spécialisés en la matière et qui apporte une aide pour la préparation au TD. La deuxième formule c'est la formule des stages
stage intensif de révision. Donc ce sont des séances d'une durée de 7 heures en tout qui préparent du coup l'étudiant efficacement pour la préparation à un partiel en particulier. Il y a un point méthodologique qui est compris dedans. Ensuite on reprend également le cours et on approfondit le cours, on essaie de un peu voilà, s'attarder sur les difficultés que l'étudiant a tout simplement sur le cours en question. Et pour finir il y a l'étape voilà, exercice, où du coup en fait il y a une simulation de partiel qui est mis en place. Il sera ensuite corrigé pour justement voir un peu si l'étudiant est bien préparé et s'il peut du coup arriver au partiel de manière plus sereine. Une formation sur mesure où du coup la priorité est vraiment mise à la réussite des étudiants, cibler les difficultés des étudiants, permettre de leur apporter leur aide au niveau de ces difficultés-là. Ils n'hésitent pas à revenir vers l'étudiant tous les 15 jours à peu près pour un peu savoir où il en est, pour vraiment qu'ils se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus et encouragés. Quand ils m'ont contacté, j'ai trouvé ça vraiment super génial de voir qu'il y a ce genre de plateformes qui sont mis en place pour les étudiants. Donc c'était juste avec plaisir que j'ai accepté de tout simplement vous en faire part et un peu vous présenter tout cela. Donc toutes les informations concernant mission partielle seront mises dans la barre d'infos bien sûr. Ce sont des formations qui sont payantes. Mais sachez que Mission Partielle fait un partenariat avec Hey Prof pour que toutes les formations donnent lieu à une réduction de moins 50% sous forme de crédit d'impôt dans le cadre du dispositif du service à la personne. Donc voilà, donc petite information. Si vous voulez en savoir plus, tout sera de toute façon listé dans la barre d'infos. Comme ça vous pouvez un peu checker tout ça en détail et regarder ça de manière un peu plus approfondie. Et je vous invite de bien rester jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Donc je vais finir cette vidéo sur cette dernière partie là qui va concerner justement les partiels en ligne. À quoi faut faire attention pour les partiels à distance, parce que c'est vrai que c'est encore quelque chose qui est quand même très nouveau, même si on l'a fait le semestre dernier. Ça reste quand même quelque chose de nouveau, ça reste quand même quelque chose que les étudiants appréhendent énormément, surtout les nouveaux étudiants qui viennent tout juste d'arriver en études supérieures. Pour les partiels en présentiel, on est bien concentré parce que tout simplement on sait qu'on se trouve dans cette salle là, qu'on est ici pour les partiels. Tu vois tout le monde travailler, donc il n'y a pas de distraction à avoir et tu arrives à mieux être dedans, à mieux être focus sur ton partiel. Tandis que quand tu es chez toi, généralement voilà, il y a de nouveau tous les bruits un peu extérieurs. C'est important à ce moment-là de bien prévenir vos proches. Voilà les gars, j'ai un partiel là aujourd'hui de telle heure à telle heure, donc essayez de ne pas faire de bruit et ne pas paniquer. C'est-à-dire que c'est quelque chose, voilà, à chaque fois que je reçois mon partiel de distance sur ma boîte mail, je commence à paniquer parce que je vois le sujet, je sais pas par quoi commencer, ou j'essaie de juste respirer un bon coup et me dire meuf, arrête de paniquer, arrête d'aller dans tous les sens, tu peux le faire, tu as les connaissances, tu es capable de le faire, tu es capable de le réussir, donc tu peux le faire. Et essayer de vraiment canaliser son stress, canaliser tout ça, fais ce travail là et que tu arrives à te plonger dedans et que tu vois que finalement il y a des choses, enfin tu sais comment faire, tu sais par quoi passer, etc. Ça va beaucoup mieux. Il faut vraiment relativiser, il faut se dire que voilà, ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Par rapport au partiel à distance, n'hésitez pas à toujours avoir des feuilles de brouillon à côté de vous. Je trouve que quand tu es face à une feuille et que tu rédiges sur une feuille, les idées te viennent plus facilement et tu arrives à mieux réfléchir que sur l'ordinateur avec un écran. Ça vous permet également de faire des schémas, des dessins, tout ce que vous voulez. Prévoyez pour la fin de votre partiel toujours 20 à 30 minutes pour justement pouvoir vous relire une dernière fois, mais surtout pour pouvoir envoyer votre sujet. Être sûr que tu as bien envoyé le partiel, que c'est bien ça, que c'est bien cette version là que tu voulais envoyer, et bien s'assurer qu'il est bien envoyé. Donc généralement il y a toute cette phase où on harcèle le prof pour vraiment savoir monsieur, est-ce que vous avez bien reçu mon sujet de partiel, parce que c'est vraiment un stress en plus. Donc voilà, ma vidéo sur mes conseils pour les partiels, les révisions des partiels est du coup maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu et on arrive du coup maintenant à la petite surprise que je vous réserve avec du coup Mission Partielle, parce que du coup on s'est dit avec Mission Partielle que on allait vous offrir une séance intensive de révision. Donc cette séance, cette fameuse séance de 7 heures où du coup on fait un point méthodo, on fait
Je dis on, alors comme si je vais participer alors que pas du tout, c'est vraiment Mission Partielle qui va s'en occuper. Donc Mission Partielle va faire un point méthodologique avec vous, un point sur votre cours, sur les difficultés que vous rencontrez avec votre cours, et ensuite faire un exercice en temps réel pour justement vous préparer au mieux. Donc un d'entre vous pourra gagner, remporter du coup cette séance approfondie de révision pour les partiels. Pour pouvoir y participer à ce jeu concours, tout se passe sur Instagram, donc je vais vous mettre toutes les informations dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je remercie énormément Mission Partielle pour ce partenariat, pour cette proposition de jeu concours également, ça me fait très plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives pour cette période difficile qui va arriver entre les révisions, les partiels, la situation actuelle, tout ce qui est les fêtes, etc. où ça va être aussi un peu compliqué cette année. Croyez en vous, honnêtement, vous êtes capable de le faire, même si vous n'avez pas l'impression que vous en êtes sur le moment T. Mais je sais que vous pouvez le faire, je crois énormément en vous. Et il faut également que vous croyiez en vous. Je vous embrasse fort et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!